bâtiment. Je suis éleveur porcin bovin sur la commune de Rivelles avec 150 hectares, 25 vaches et une centaine de porcs avec 12 mères reproductrices, un véra et après les porcelets et tout ce qui est partie engraissement. Là, on est sur la partie nurserie. Ça, c'est des mères qui sont gestantes. Elles vont faire les petits en janvier. Et le parc à côté, qui sont couchés là, où c'est qu'il y a les deux rouges, c'est le véra. Il y a le véra avec 3 femelles. Il y a une mouchetée, une piétrin et 2 durocs. Le mâle, c'est un duroc. Tous mes croisements, en fait, j'ai 2 femelles noires, j'ai 3 femelles roses. Maggie. Du coup, là, races différentes. Il y a du noir, du rose. À côté, on va avoir du Mangalica. Mangalitza croisé duroc. Dans tous les cas, en fait, sur mes croisements, le père, c'est un duroc. Dans tous les cas, en fait, j'ai pris le duroc parce que vous le voyez là sur les truies qui sont debout. Le mâle, il est allongé. Mais sur les truies, c'est qu'elles sont vachement allongées et vachement rondes. Ça fait des produits beaucoup plus gros que le rose, que le noir ou que le piétrin. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc ce que je fais, c'est que je croise toutes mes femelles avec ce mâle qui a au niveau des petits, j'ai 10 petites moyennes sur les truies, c'est vraiment pas mal. Là voilà, on a une truie rose qui a été croisée, les petits c'est ceux-là. On va le voir sur les gros surtout, c'est que ça fait des produits longs et allongés par rapport à la femelle, qui va être plus retombante en fait, et qui fait des produits plus courts. C'est la qualité que je recherchais. Après d'avoir plusieurs races, je vais utiliser la race, le large white ou le piétrin, croisement avec le duroc pour mes colis en frais. Pour les restaurants aussi, pour vous, en fait, c'est ce que je vais sélectionner. Okay. Et après, tout ce qui est, on le voit là, c'est un croisement avec du laineux, du Mangalica et le duroc. Ça fait des produits longs, mais ça fait des boules. Okay. Et là, tu vas avoir beaucoup plus de gras, tu vas avoir un persil à la viande. Okay. C'est celui qui sera en place à la soirée. Elles sont bien rondes au niveau. C'est pour ça que le choix du piétrin, c'était surtout pour la salaison. Parce que vraiment, c'est arrondi, c'est rond derrière. Un large white, on va le voir sur la femelle. On va le voir sur Maggie. C'est pas arrondi pareil, ça fait des longs produits en fait. Le rose est long. Le rose est très bien pour de la viande quoi. Mais ça fait moins un arrondi en fait, c'est plat à ce niveau-là. Et pour la soirée du coup, on a sélectionné un croisement avec du Mangalica et du duroc. Okay. Pour la soirée, ils ont 2 ans. Donc du coup, c'est sûr que le Mangalica, le problème qu'il y a, c'est que ça met longtemps en croissance, c'est beaucoup plus long. Mais derrière, en fait, c'est le persier, c'est le gras, c'est autre chose. C'est un autre produit. Sur ceux-là, c'est les premières truies qu'on les verra. Il y en a une dans le parc, les 2 sont dans le parc même. C'est les premières truies que j'ai eues sur l'exploitation. Il y a 2 ans, quand je me suis installé, ces truies-là, j'ai commencé par le Mangalica. Même toutes les truies qu'on voit, toutes les truies, c'est des truies qui, je les ai eues toutes petites sur l'exploitation. Le critère, en fait, je ne regarde pas forcément le jour. Je ne savre pas 21 jours, quoi. Si les petits, je vois qu'ils prennent encore et que les femelles, tu vois, elles sont pas maigres, ça les fragilise pas, je leur laisse les petits un peu plus longtemps. Okay. Tant que ça les fragilise pas, je leur laisse les petits. Après, je sèvre. C'est surtout qu'au niveau du sevrage, j'ai moins de problèmes que de perte de poids, par exemple. Okay. Quand je passe à l'aliment, quand ils prennent le lait à l'aliment, c'est un peu plus facile. Un composé, je travaille avec Sud-Ouest Aliment directement, avec la cavale à Limoux. Blé, orge, féverole, il y a un mélange complet. Non, pas que de graines, tu as des compléments, il n'y a pas d'OGM, il n'y a rien dedans. Okay. J'ai un aliment, si tu veux, spécifique sur les porcelets quand ils naissent de la naissance, tu veux un peu après la naissance, quand ils commencent à vouloir manger, je leur donne un aliment de 2e âge. C'est un aliment pour les porcelets justement pour pas qu'ils aient la cassure entre la mère et l'alimentation. Tu vois, moi j'ai choisi un aliment terroir charcutier, c'est le même pour tout le monde. J'équilibre la ration en fait par rapport aux autres. 1 fois par jour et je leur donne 2 kg par porc environ. Le bâtiment, je regarde l'alimentation mais j'en donne toujours un peu plus. Le parc, l'engraissement, j'en donne un peu moins. Je donne pile 2 kg, pile en fait leurs besoins journaliers. Et il y a 9 hectares, il y a des chênes et il y a des châtaigniers. Donc du coup. T'en as combien dans le parc de cochons là, il y en a 60 en tout.
Il y en a 60 et dans le bâtiment, il doit y en avoir une quarantaine. On est aux alentours des 100. Mais si j'ai pas de véhicule, c'est 120 kg à mener à la main. 120, 130, c'est ça. Là, je mets pendant demi-heure à donner à manger tout le monde, mais pendant demi-heure, je reste avec eux. Je les rends manger, en fait, je regarde ce qu'ils font. Au moins, je peux regarder s'il y en a un qui boite, je peux détecter un peu les problèmes qu'il peut y avoir. S'ils mangent bien. C'est ça. Okay. Et les chaleurs aussi sur les femelles. Ouais. Parce que sinon, tu vas les détecter parce qu'elles se montent entre elles, mais des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup là dans le parc, Jim, il n'y a que des mâles, enfin que des femelles. Alors, il y a des mâles et femelles. Dès que c'est dans le parc, c'est ou femelle ou mâle castré si tu veux. Ok. Tu vois, regarde là, on a... C'est un de ceux-là qui sont partis en fait pour la soirée. Okay. Tu vois, ça c'est du Mangalica croisé du roc. Okay. Le Mangalica, la particularité, c'est que c'est un bicouleur. Il va avoir une couleur dessous. Un peu roux, non? Ouais, et du coup, elle a pris le roux de son père. Okay. Le seul truc qu'il y a, tu vois, c'est que le Mangalica, c'est bien, mais c'est beaucoup plus sauvage que les autres. Allez, la fille. Allez, jus. Et voilà. Tu vois ça? Les bonnes papouilles. C'est une des repros que je vais garder. Il y a celle-là, et Mini Brownie qui avait tout à l'heure qui voulait pas se coucher. Et du coup, c'est celle que je vais garder en repro. J'attends qu'elles arrivent, en fait, qu'elles fassent 2 ans, qu'elles arrivent à une grosseur suffisante et après je les mettrai au mâle. Ok. Non, non. Et ça, c'est le croisement du roc Mangalica, du coup. Pour ça, c'est les nœuds. On voit la bicouleur là, toute cette partie. Et le reste, le haut, ça reste sombre. C'est pour ça que je voulais avoir un duroc, si tu veux, avec du gras dedans. Donc, rajoutant du gras, du persillé, du Mangalica. Tu veux, c'est les deux qui, j'en fais ce que je veux. Tu vois, celle-là, je la touche, elle se couche. C'est quand je vais à des endroits, j'aime bien les avoir parce qu'au moins les enfants peuvent les toucher. Et celles-là, elles partiront jamais à l'abattoir, tu vois. Ça, c'est du duroc croisé piétrin. Ça, c'est un mâle castré. Tu vois au gabarit, beaucoup plus jeune. Mais par contre, tu vois le gabarit, ça a pris un peu plus. Mais ça grossit plus vite qu'un Mangalica croisé, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée? Bon, du coup, je vous ai fait un petit plateau. Il y a du lomo, du saucisson, de la copa, la saucisse sèche et du pâté. Tout est issu de l'exploitation, bien sûr. Et du coup, vous m'avez ramené quelque chose? Une bouteille de Château Maris, cru La Livinière, la touche 2019. C'est un sirop à grenache qui ira très bien avec cette bonne charcuterie, je pense.